Un petit territoire rural, la communauté de communes du Pays Riolet, en Haute-Saône. On a sous les yeux son profil socio-économique, tout juste mis à jour pour 2025, et la question qui tue, c'est comment se fait-il que ce coin de France, qui sur le papier pourrait se vider, soit en pleine expansion? On part un peu en quête de sa formule secrète. Alors, le premier indice est assez déroutant. Alors que tout le département de la Haute-Saône perd des habitants, le Pays Riolet, lui, affiche une croissance démographique de 1,0% par an. C'est complètement à contre-courant. Qu'est-ce qui se passe là-bas? En fait, ce dynamisme a une explication qui est assez simple et puissante. Besançon, la proximité de la grande agglomération, c'est vraiment le cœur du réacteur. Mais ce qui est très intéressant, c'est la qualité de cette croissance. Elle est parfaitement équilibrée. Pour moitié, ce sont des naissances, avec un solde naturel positif de 0,5%, et pour l'autre moitié, ce sont de nouvelles installations, avec un solde migratoire identique de plus 0,5%. Ce n'est pas juste un territoire qui attire, c'est un territoire où l'on fait des enfants, quoi. D'accord, donc si je décode, on a un peu l'image classique de la campagne dortoir. Des actifs qui travaillent à Besançon, mais qui veulent une maison avec un jardin, et qui s'installent juste à côté. Une sorte de banlieue verte pour cadres supérieurs. C'est un peu plus complexe que ça. Oui, c'est un territoire résidentiel attractif, mais pas seulement un dortoir. Si c'était le cas, on s'attendrait à une économie locale très très faible. Or, quand on regarde le tissu économique, il est bien réel. On parle de 340 établissements employeurs. Ce sont majoritairement des petites structures. Près de 80% ont moins de 10 salariés, principalement dans le commerce et les services. C'est intéressant, mais est-ce que ce tissu de très petites entreprises est vraiment un atout? On imagine que c'est plus fragile qu'une ou deux grandes industries. Quel est le risque si la conjoncture se retourne? C'est une excellente question. On pourrait penser que c'est fragile, mais en fait, les chiffres prouvent le contraire. La meilleure preuve, c'est le taux de chômage. 6,6% en 2022, on est sur du quasi plein emploi. Cette multitude de petites entreprises semble créer un écosystème très résilient, capable d'absorber les chocs. Et ce plein emploi n'est pas un plein emploi précal. C'est là que ça devient vraiment spectaculaire. Ah, voilà où je voulais en venir. Avoir un travail, c'est une chose. Bien en vivre, c'en est une autre. Exactement. Et le chiffre qui change toute la perspective, c'est le taux de pauvreté. Accrochez-vous bien. Il est de 6,6%. Je répète, 6,6%. Pour rappel, la moyenne nationale, elle, flirte avec les 15%. 15%, oui. On parle donc d'un territoire où la précarité économique a quasiment disparu. Le revenu médian de 24 030 € le confirme. C'est un niveau de vie très confortable pour la région. Attendez, mais quand on met tout ça bout à bout, une démographie florissante, le plein emploi et un taux de pauvreté 2,5 fois plus bas que la moyenne, le portrait est saisissant. Ce n'est pas juste une zone qui va bien, c'est une sorte d'oasis économique et sociale. Et j'imagine que les gens s'y ancrent durablement. C'est le dernier clou qui fixe le tableau. Près de 73% des ménages sont propriétaires de leur logement. Ah oui, quand même. C'est énorme. C'est le signe d'une population qui se projette, qui investit et qui a une confiance totale en l'avenir de son territoire. Donc si on résume, le secret du Pays Riolet, ce n'est pas juste d'être à côté de Besançon. C'est un modèle hybride qui a réussi. Il a su capter la richesse du pôle urbain tout en développant sa propre économie de proximité, résiliente, créant ainsi une enclave de prospérité presque unique. C'est l'archétype du pari réussi de la campagne dynamique, en quelque sorte. Et le territoire ne s'endort pas sur ses lauriers. Le document montre qu'il continue d'investir massivement pour consolider ce modèle. Il y a le passage à 100% de fibre optique d'ici 2025 pour attirer les télétravailleurs, ou le développement de zones d'activité pour ancrer encore plus l'emploi localement. Il s'agit vraiment de renforcer l'autonomie du territoire. Ce qui nous laisse avec une pensée pour la route. Le profil qu'on vient de décortiquer est celui d'une zone qui prospère en orbite d'une planète plus grosse, Besançon.